Accord sur le Brexit. Pour l'heure, il faut bien le dire, on ne voit toujours rien venir. Oui, même si plusieurs signaux laissent entendre que cet accord est en bonne voie. Dans le meilleur des cas, il serait finalisé dès aujourd'hui, alors que les chefs d'État européens arrivent à Bruxelles, où nous rejoignons Isabelle Horry. Isabelle, est-ce qu'il reste assez de temps pour conclure ? Eh bien, paradoxalement, la pression du temps est la meilleure alliée des négociateurs. Plus la date du 31 octobre, la date prévue pour le Brexit, se rapproche, plus cela incite tous les acteurs de cette longue saga à faire les concessions difficiles. C'est comme un phénomène chimique. Certains ne peuvent avoir lieu que sous une certaine pression, expliquait hier un négociateur expérimenté. Mais même avec la bonne pression, cela reste difficile. D'abord parce que le compromis envisagé pour préserver la paix en Irlande est compliqué à mettre en place techniquement. Hier soir, cela coinçait encore sur des questions pointues de TVA. Et surtout parce qu'il faut que Boris Johnson vende le compromis trouvé à ses alliés à Londres. L'épée de Damoclès du Parlement de Westminster, comme dit un diplomate, inquiète tout le monde. Une fois de plus, les unionistes de l'Irlande du Nord sont au centre du jeu. Tout cela donne une impression de déjà-vu. Il y a un an, à la même époque, ces mêmes unionistes avaient fait échouer une première version d'un accord sur le Brexit. Une première version qui ressemblait beaucoup à ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.